Bien le bonsoir à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il s'est fait tard. J'ai essayé d'être là un peu plus tôt. Mais je me rends compte que c'est pas aussi facile de pouvoir se battre jusqu'à être là à temps. C'est pour ça que j'ai toujours pour habitude d'encourager un peu ceux qui... Bravo à ceux qui ont le temps pour être sur les réseaux sociaux tout le temps. Souvent, j'aimerais être bien, vraiment bien là. Mais le travail, ça fait que parfois je ne suis pas trop disponible. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, je ne vais pas être long, on va échanger un tout petit peu. Je voulais commencer ce Facebook Live-ci en disant à ce TikTok aussi, en disant que les personnes qui viennent sur les réseaux sociaux ne venaient pas avec les émotions. Ouais, ne venez pas ici avec les émotions parce que si vous êtes émotif, ça veut dire que vous pouvez facilement verser dans la barbarie. Vous pouvez facilement tomber. La manipulation passe vite avec les personnes qui sont émotives. Il ne faut pas être émotif. Quand vous êtes émotif, c'est pas... En tout cas, c'est pas bien. J'ai vu des personnes... J'ai pas l'habitude de lire les commentaires. Quand je parle ici, je vous ai tout dit. C'est un système que j'avais mis sur pied pour ne pas tomber dans les... Vous savez, beaucoup de personnes que vous voyez dans les réseaux sociaux tombent le plus parce que quand ils lisent les commentaires, quand on les insulte, ça les déconcentre dans la lutte sur laquelle ils sont. La lutte sur laquelle ils sont. Alors les commentaires font que ça les déconcentre. Vous allez aller sur un commentaire, quelqu'un va vous dire imbécile, et tout ce qui va, tous les mots déplacés là. Ou l'autre vient avec un français trié, dans lequel quand toi tu lis, toi avec ton français que tu connais, que je l'ai dit que, ce qu'il lit, ce qu'il a écrit maintenant, tu lis, tu ne te retrouves pas. Et tu considères ça comme des insultes. Donc j'ai pas trop pour habitude de lire les commentaires parfois. Veuillez m'excuser à cela. Et je crois que c'est une très bonne chose pour celui qui a une lutte peut-être radicale. Moi, ma façon de penser le Cameroun est totalement au nord de ce que vous pouvez vous imaginer. J'ai toujours pensé le Cameroun, du moment où je suis entré dans cette lutte, j'ai toujours pensé à l'idée qu'on peut verser à terre avant de reconstruire. Pourquoi verser à terre? Parce que quand vous regardez le Cameroun en elle-même, comme j'ai souvent pour habitude de dire, elle n'a pas tous les papiers légaux pour être un pays. Le Cameroun n'a pas tous les papiers légaux pour être un pays. Et pourquoi le Cameroun n'a pas les papiers légaux pour être un pays? C'est qu'en réalité, si vous n'arrivez pas à comprendre, il faut juste regarder la traite négrière. À la traite négrière, c'est les Noirs qui arrêtaient les Noirs pour vendre aux autres. Et j'ai souvent pensé à ça. Parfois, je reste seul, je dis, mais quand j'étais plus petit, je me disais que mais les guerres font comment pour qu'un peuple dans un pays, une rébellion vient d'un autre pays, attaque ce peuple-là, jusqu'à la rébellion arrive à gagner le pays. J'ai réfléchi à ça tout le temps. Chaque fois, je réfléchis à ça. Je dis, mais il y a un président dans un pays. Comment une rébellion peut entrer dans un pays jusqu'à détruire le pays et cette rébellion-là est parfois, comment on dit en français, supportée. Apoya, supportée, oui, c'est ça? Oui, supportée. Donc, supportée par le même peuple. Ça veut dire que le même peuple combat encore leur propre gouvernement. Je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, mais c'est pas possible. Mais vous êtes dans un pays, le ministre est du pays, le président est du pays, le gouverneur, les préfets, tout le monde sont du pays. Mais le peuple fait comment pour prendre les armes, prendre les guns contre les propriétaires encore du pays qui sont ensemble? Je vous jure, il a fallu que je sois un peu plus vieux, que ma preuve d'histoire me dit que non, tu n'avais rien compris. Je voudrais dire à ceux qui sont beaucoup plus naïfs, qui nous écoutent pour les réseaux sociaux. L'autre jour, je parlais
de cette petite sardine blanche-là. De cette petite sardine blanche-là, j'ai des personnes qui sont venues en commentaire. Ils ont dit, il a un nom, ne l'appelle plus comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand je dis ici sur les réseaux sociaux que celui qui porte la pointure 52, là, comment on l'appelle encore? C'est juste pour vous pousser à réfléchir. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas le nom. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En ce moment-là, je me comporte comme un... Je me comporte comme un père qui a beaucoup d'enfants et qui a peur de prononcer le nom de l'un de ses enfants et qui parle mal. En réalité, je ne suis pas méchant. De nature, je ne suis pas méchant. De nature, je suis quelqu'un qui s'adapte à vivre avec les autres. Mais quand on regarde notre pays, on se rend compte que il n'y a rien qui peut sortir de bon là-bas. Il ne faut pas être, comme j'ai souvent l'habitude de dire, de ne pas se remettre en question. L'être humain qui ne se remet pas en question va seulement tomber dans les erreurs. Quand vous avez, que ce soit un ami, et aimer l'ami ou aimer le mari qui vous parle souvent que tu te trompes. Le mari qui te dit que tu te trompes. Ma chérie, j'aime pas que tu sois comme ça. Ma chérie, oui, c'est ce mari-là que vous allez aimer. J'ai vu des personnes qui viennent et disent, oh, non, cette coloniale, tu m'as déçu, mais ma chérie, tu penses que je venais ici, là. Je venais chercher des amis ici. Quand tu me regardes là, je ressemble la face, le visage de quelqu'un qui... J'ai souvent l'habitude de dire que je suis Capricorne. Donc, ça veut dire que les Capricornes marchent seuls. Ils n'ont rien à foutre. Quand ils t'aiment là, ils t'aiment à la folie. Quand il dit que je suis avec toi là, sois sûr à 100%, à 5000%. Comme il dit qu'il est avec toi, il est vraiment avec toi. Mais ça ne veut pas dire que si demain, tu te retrouves dans le chemin où il n'arrive plus à s'entendre avec toi, où il ne te comprend pas, il va se casser. Donc quand les personnes viennent sur les réseaux sociaux et me disent, tu m'as déçu, tu attendais quoi de moi? Quand tu regardes mon visage, je ne ressens pas la déception. Je suis la déception en personne. Donc voilà, j'ai fini avec la petite sardine blanche qui pour moi est juste une petite merde. Voilà, pour moi, est juste une petite merde. Il ne change pas la façon de s'asseoir. Il reste exactement comme des chiens. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Et je vous avais dit ici plusieurs fois que ce n'est pas le tribalisme. Brusculer un boulot, vous allez voir comment il va se renfermer dans la coquille. Et le même jour, j'ai pris les armes en disant que quand vous voyez le général Vassero, parfois j'ai l'impression qu'on l'a changé dans un hôpital. Pourquoi? Parce que pour moi, depuis les années qu'il connaît les boulets, ils se comportent de la même façon. Ils n'ont pas changé. Ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Nous sommes ceux qui vivons le mieux. Pourquoi ceux qui vivent le mieux sont ceux qui se battent le plus pour les autres? Ce sont le plus qui se battent pour les autres. Moi, je suis quelqu'un que je me bats tellement, donc je suis tellement prêt à aider. Même mon pire ennemi, je l'aide. Même celui qui pense que je suis son ennemi, je l'aide. Parce que dans ma tête, je dis, son bien-être, c'est la vie. De toutes les façons, sur cette terre, si on va tous mourir un jour. Pourquoi le faire du mal? Pourquoi rester braqué? Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qu'on dit, il faut que le Cameroun change. Vous pensez, vous êtes content que chaque 2 pour 3, vous êtes en train d'envoyer l'argent en Afrique? Vous êtes content pour ça? Que chaque 2 pour 3, vous êtes en train d'envoyer l'argent en Afrique? Non. Personne n'est content de ça. Personne n'est content. Quand vous voyez un pays, une seule personne vole 10 milliards ou 5 milliards, même seulement 1 milliard, une seule personne vole. Vous savez combien d'argent c'est? Et quand on va parler, il y a des gens qui viennent derrière pour les supporter. Non, vraiment, la lutte ne se fait pas de cette façon-là. C'est un peu comme les personnes que dès le début de la lutte, on dit qu'on veut le changement. Dit que oui, nous tous on veut le changement, mais pas de cette façon-là. On dit de quelle façon? Il nous explique rien. De quelle façon il faut le changement? Il nous explique rien. Quand vous voulez voir qu'un sardinat se fait découvert, ça veut dire qu'il a peur de prendre les balles réelles. Vous savez ce qu'il fait? Il commence à faire les postes sur postes. Poste sur poste. Il fait un poste, après il revient faire un autre poste justifié, après il vient faire un autre pour contre-attaquer. C'est ce que vous voyez là. Quand vous voyez cette petite sardine blanche là, Longuinguirou là, c'est comme ça, il se justifie tous les jours. Mais il s'est démasqué. J'ai un sardinat qui est venu aujourd'hui me dit, mais il demande, qu'est-ce qui s'est passé avec Frikanga? Moi, je ne le comprends pas. Non, tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas le comprendre. Quand quelqu'un porte le cabas familial, vous ne pouvez plus le comprendre. Vous ne pouvez plus le comprendre.
Quand quelqu'un commence à y apporter le cabas de la famille, dans chaque famille, là, il y a un cabas familial. Quand la grand-mère meurt, on garde son cabas. Quand l'arrière-grand-mère meurt, on garde son cabas. Le cabas là vous hante toute la vie. Vous pensez que la personne peut changer? La personne ne peut pas changer. Voilà, famille. Je suis venu aujourd'hui vous dire, il y a les villes mortes qui ont été lancées. Et les villes mortes qui ont été lancées, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous que la réalité dans les villes mortes, ils ne comprennent pas. Ça dit qu'on parle des villes mortes, ils se disent, ça va nous apporter quoi? Oui, on va fermer les magasins, et puis quoi? En fait, pour ceux qui sont peut-être naïfs dans ce sens-là, c'est que les villes mortes dans un pays est fait pour affaiblir le gouvernement. Parce qu'une partie des taxes et des impôts et tous les mouvements-là fait nourrir le peuple. Et ce peuple-là, cet argent-là fait aussi que le gouvernement arrive à tourner. En fait, le gouvernement est comme une société. Imaginez-vous un seul instant que vous avez un magasin et que ce magasin-là n'arrive pas à travailler, n'arrive pas à vendre. Vous faites comment pour arriver à payer vos employés? Donc, si le magasin n'ouvre pas et que le magasin est tout le temps fermé, alors les employés ne pourront pas avoir un salaire. Malgré que les employés auront travaillé, mais il n'y a pas eu de vente. Donc, si les magasins ferment, et le peuple camerounais en elle-même ne se rend pas compte que le fait de fermer les magasins, c'est pour leur propre sécurité. Parce que on est dans un pays où marcher est extrêmement dangereux. Juste marcher. Si vous marchez, vous êtes cassé plus qu'un terreau. Alors, pour ceux qui savent que marcher là, ils nous auraient intimidés depuis 1960, dans lequel on ne sait plus marcher. Ils nous auraient prévu que marcher signifie la mort. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme juste les magasins, on reste à la maison, on réduit notre chiffre d'affaires, on s'en fout. À quelque chose de malheur est bien. Parfois, on se resserre un peu aussi avec la famille. On regarde les autres. On regarde les devoirs des enfants, parfois qu'on n'a plus jamais regardé. On conseille nos enfants qui sont à la maison, pas que seulement c'est Internet qui les conseille. On conseille nos filles pour que demain, pour partir au mariage, là, ce n'est pas les coachs seulement qui les composent, qui les éduquent. La réalité des villes mortes, c'est ça. Si vous pensez un seul instant que tous les petits trucs qui se passent, ce n'est pas notre avantage, vous vous trompez. Prenez un petit exemple. Wilfried Ekanga a dit que Issa Chiroma a fui. Franklin Yamsi a dit que Issa Chiroma a fui. Que le président élu Issa Chiroma a fui. Je vous avais toujours dit ici que le jour qu'il y aura un vrai opposant au Cameroun, parce que le Cameroun c'est un cartel. J'ai dit c'est un cartel, c'est le plus grand cartel que l'Afrique centrale même n'a jamais connu. C'est le plus grand cartel. Et avec un chef qui est totalement étourdi, perdu, qui ne sait même pas où il se trouve, mais que les bébés cartels, les bébés NACO ont repris le cartel. Donc lui-même, il n'a plus le contrôle. Mais si on les laisse entre leurs mains, on dit, ok, c'est notre pays, on va laisser peut-être après, il va, comme beaucoup de Sardinats le pensent, qu'après il va mourir. Paul Biya meurt là-bas. C'est Franck Biya qui va prendre. Ngongo ne peut pas prendre. Parce qu'entre eux, ils savent que si, même si Ngongo prend, beaucoup de personnes sont derrière et disent que oh, Ngongo est celui que non, il ne va pas prendre, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est un pacte, c'est un cartel. Les généraux et tout ce qui va avec là. C'est pour que Ngongo prend, ça veut dire que son ami va seulement faire le coup d'état, il va devenir comme ministre. Mais sinon, c'est Franck qui va venir s'asseoir là-bas dessus. Maintenant, le grand-père qui n'arrivait pas à marcher par lui-même, il était désavoué par le peuple. Avec un peuple qui se comporte tous comme des prostituées, vous allez laisser un jeune venir s'asseoir encore là-bas. Mais les jeunes filles là vont comme ça, dire qu'il est beau et chaud. Comme on avait dit à Paul Biya à l'époque. On avait dit que Paul Biya était beau et chaud. On va dire qu'il est beau et chaud et vous allez vous retrouver dans la merde. Vous allez vous retrouver encore dans la merde. Ça veut dire que ça sera encore le début du commencement. Donc on a le bon moment maintenant pour achever la bête. Et les gens sont derrière en train de dire, oh mais Issa Chiroma a fui. Qu'est-ce qu'on fait? Mais si Issa Chiroma, vous voyez bien comment les Sardinats se comportent. Le mot là, quand j'ai vu Ekanga écrit cela, j'ai dit waouh. Waouh. Ça veut dire que dans sa tête, Issa Chiroma doit rester au Cameroun, on doit l'arrêter. Je vous ai dit que les services de renseignement sont partout. Hein. Vous ne pouvez pas croire. Parce que le renseignement, c'est quoi? C'est qu'on envoie des hommes dehors. On envoie des hommes. Moi ici en Europe, j'ai un truc d'abord, je me méfie depuis que je suis en Europe. Les gars qui sont venus en Europe à vol là, moi je ne m'entends jamais avec eux. J'ai toujours peur d'eux. Mais même quand ils n'étaient pas dans le système politique.
Parce que tu les demandes souvent, la majorité, comment ils sont venus, ils t'expliquent les trucs de tout tordu. Même si tu amènes 1000 personnes pour passer par le même chemin, même pas une personne va passer. Mais ils sont venus en diaspora. Donc, ils sont venus comme pour le renseignement. Et tout ça est papier. Et le renseignement, comme on a toujours l'habitude de dire, c'est que c'est quelqu'un qui travaille pour le renseignement, vous pouvez vivre dormir sur le même lit. Accoucher les enfants. On te dit que ton mari travaille pour le renseignement, tu ne connais pas. On te dit que ta femme travaille pour le renseignement, tu ne connais pas. Et c'est exactement ça. Donc, quelqu'un peut travailler pour le renseignement et venir bien travailler jusqu'à être sur un parti politique. On dit que non, il est caché là-bas derrière. Sorry, il est sous couvert. Donc, Wilfried Ekanga peut bien travailler pour le renseignement, il est sous couvert. Parce qu'il faut seulement voir quand le renseignement est menacé. On dit non, non, non. C'est mieux de te dévoiler. C'est les cartes, hein. C'est les cartes. On brûle une carte. On dit brûle la carte. Wilfried Ekanga, qu'est-ce qu'il fait? Et comme c'est le travail, vous allez beau attaquer Wilfried Ekanga, il ne peut pas s'arrêter. Vous allez le dire, mon frère, tes postes là nous embêtent seulement plutôt. Ferme ta bouche. Il ne peut pas se fermer sa bouche. Il travaille. Il est au travail. Il ferme sa bouche, il va manger quoi? Vous le nourrissez. Vous dites arrêter, il ne peut pas arrêter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. It's not possible. Il va toujours continuer à forcer. Continuer à forcer. On va dire, mon frère, on est en train de chercher un moyen de lutte. Quelque chose qui peut réveiller ce peuple-là qui est comme un vieux moteur coagulé. Il va faire quoi? Tous les matins, il va se dire que 48 heures est passé. 52 heures sont écoulées. Où sont les villes mortes? Finalement, tous les Camerounais ont compris que c'était la natte. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout. Il travaille. Il travaille. C'est vous qui êtes derrière là, que vous êtes amoureux des jolis mots. Vous êtes comme les petites filles de 20 ans, 22 ans, quand elle a dit encore je t'aime, mon amour. Elle ne voit aucune preuve, mais elle est contente. Oui, hein? Je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Elle est contente parce que tout simplement parce qu'on a dit qu'elle est l'amour de la vie. Et c'est vous qui venez vouloir nous donner la leçon. Non, nous on reste cohérents. Moi je dis, toute personne qui lutte pour le Cameroun, du moment où tu sens que tu n'as pas d'argument, ferme ta bouche. Prenez l'exemple bête. Voilà le Cameroun, vous avez vu le Cameroun, le football est passé tout. Vous avez vu monsieur prononcer ça. Parce que j'ai vu que c'est la plus grosse bêtise qu'on peut avoir. Nos joueurs ne sont pas libres. Ils ne peuvent même pas parler de nos problèmes. On les a éduqués comme des mendiants. Personne ne peut rien dire. De peur que sa carrière va s'arrêter. Donc des personnes comme ça, je ne veux même pas perdre mon temps. On dit que même l'avion s'est écrasé, ils sont tous morts dedans. Ce n'est pas mon problème. Ça ne change rien sur moi. Ça ne change rien. Donc on est arrivé dans une posture dans laquelle vous allez comprendre que des personnes qui sont avec nous écrivent des longs posts sans toutefois rien nous dire. Si je demande à Wilfried Ekanga que tout ce que tu racontes depuis là, c'est pour nous amener où il va te demander de dire que va lire. Puisque on l'a appris à l'école, dans sa répétition, que le noir, quand tu caches quelque chose dans un livre, il ne va pas lire. Il dit seulement que allez lire. Donc s'il vous plaît, je vous l'ai dit aujourd'hui, et que ce soit la première et la toute dernière fois, les personnes qui ont l'habitude, j'ai dit que ceux qui me félicitent aujourd'hui seront, je vous ai tout dit cela, ceux qui me félicitent aujourd'hui seront les premiers à aller faire pipi sur mon tombeau. Oui. C'est quand ils vont voir mon tombeau même qu'ils auront l'envie de faire pipi. Donc ne pensez pas que parce que vous me félicitez, si vous me félicitez par rapport à la lutte que je fais, sans toutefois être convaincu vous-même que vous êtes sur le chemin de la lutte, s'il vous plaît, désabonnez-vous. Désabonnez-vous. Quand je fais un direct comme ça, si ça a fait 1000 vues ou 500 vues, je ne connais pas, je ne sais même pas regarder tout ça. C'est la première année que vous voyez, je perds le temps ici pour vous dire partagez, partagez, mettez les cœurs, ne mettez pas les cœurs, que vos cœurs restent dans vos cœurs. Mais que j'arrive à vomir ce que j'ai dans mon esprit, c'est le plus important. Parce que c'est que si ce n'est pas à 14 h, ça serait le soir. C'est le jour seulement qu'on ne connaît pas. Donc, ce qu'on vient souvent expliquer ici, c'est pour qu'on arrive à prendre conscience de ce pourquoi on lutte. Pourquoi on veut que ça change. Mais il y a des gens qui viennent ici, à cause du stress, ils sont là à suivre des lives à live sans jamais rien retenir. On est dans la merde, la famille. On est dans la merde. On est dans une merde terrible. Que vous ne pouvez même pas vous imaginer. J'ai dit, c'est parce que Paul Biya, il est très con. Je passe son niveau d'études.
Mon nom même à minuscule, je ne connais même pas que c'est mon nom. Mais Paul Biya est très con. Je vous dis, avec un peuple comme le peuple camerounais là, si c'est moi qui étais président de ces pays-là, je vous gère 200 ans. Je dis 200 ans. 200. Minimum. Ça veut dire que quand je meurs là, mon fils prend. Celui qui suit mon fils encore reprend. Donc, ils sont tellement bêtes qu'on a toute l'opportunité devant nous. Mais on ne sait même pas récupérer notre pays. Parce que regardez comment on se déchire entre nous. On se discute. On se tiraille. Personne n'est conscient que le problème qu'on a en train de faire aujourd'hui, mon fils serait quoi demain? Mon fils serait quoi demain? Avec une histoire tronquée. Il y a plein de Camerounais qui sont morts là, comme je vous disais l'autre jour, avec dans leur tête que les Bassa et les Bamilekins ont lutté. Non, alors que c'était faux. Il y avait ceux qui étaient là pour le renseignement, qui venaient, qui étaient dans les forêts, faire sensation d'être avec nous. Mais parfois, quand ils reviennent, parce que le cartel est comme ça, hein, quand ils quittent de la forêt, ils reviennent maintenant pour raconter au patron ce qui s'est passé. Le patron dit finalement, c'est comme si tu roules plutôt avec eux. Le patron, le Kilam. Et c'est ça qui a fait que vous voyez beaucoup de gens comme Kilam. C'était ceux qui venaient raconter ce qu'ils ont vu au patron. Mais je vous ai toujours dit que dans une lutte, ceux qui perdent la vie, c'est ceux qui fuient la lutte. Ceux qui luttent ne perdent pas la vie. Ceux qui sont en train de lutter, tu ne perds pas la vie parce que tu as une conviction. Mais les malhonnêtes perdent la vie parce qu'ils jouent de deux côtés. Quand ils lèchent de deux côtés comme ça, là, ils finissent par se blesser. Ils lèchent ici avant de venir ici, c'était sec. Ça leur blesse la langue. C'est exactement ça. Et je vous ai dit, toutes les personnes qui sont dans cette lutte, leur vie va ressembler exactement à la lutte qu'ils font. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de lutter dans cette lutte et que son cœur n'est pas prêt à lutter et qu'il faisait ça juste pour faire semblant, sa vie va ressembler à cela. Sa vie serait tout le semblant. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Sa vie serait le semblant. C'est-à-dire que pendant qu'on comptait les morts camerounais et lui jubile dans son cœur et venu nous faire semblant ici, ta vie va ressembler à cela. Si ce n'est pas ta vie, serait la vie de tes enfants va ressembler à cela. Parce que tu n'es pas convaincu. Vous savez, cette histoire de vue, de machin, ça a troublé beaucoup de personnes. Ça a troublé beaucoup de personnes. Les gens ne sont même pas convaincus de ce qu'ils font. Dans une lutte réelle, on dit que l'ennemi de mon ami est mon ami. On dit quoi? Bon, de toutes les façons, quand tu luttes contre quelqu'un et que quelqu'un d'autre vient prendre le relais de cette lutte-là, ce que tu dois faire en réalité, c'est quoi? Ce que tu dois faire en réalité, c'est que tu dois te rallier derrière cette personne-là qui est en train de lutter. Puisque l'adversaire, là, depuis que tu donnes les coups de poing, il n'a jamais bougé. Mais tu vois, il y a quelqu'un qui est venu, il lutte mieux que toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu le soutiens. Mais si tu vois quelqu'un qui lutte, je dis, traître ou pas, du moment où tu as prononcé le mot que je vais te donner un coup de tête à Paul Biya, je suis avec toi. J'ai dit, du moment où tu as dit que je vais te donner un coup de tête à Paul Biya, un coup de tête, je n'ai pas dit que tu as dit deux, hein. Tu as dit seulement un seul. Donc un opposant camerounais n'a pas besoin de me dire, j'ai un programme politique qui est lourd. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de programme politique. Mon seul problème, c'est qu'il me dit seulement comment il va faire pour chasser Paul Biya pour pouvoir. C'est tout. C'est tout. Et je suis avec lui. Manigance avec Paul Biya ou pas, même si c'est la lâcheté qui va donner à Paul Biya, je suis d'accord. Non. Mais vous allez voir maintenant les personnes qui vont venir avec la littérature, la rhétorique. Ils ont tellement de mots. Hein. Ils ont les mots. Ils ont tellement de mots. La littérature, la rhétorique. Ils ont plein de mots que je ne saurais pas citer tous. Je ne saurais pas citer tout. Quand tu les attaques, c'est que va lire. C'est que vous ne lisez pas les posts que je mets. Tu mets les longs trucs comme ça là que tu nous dis quoi. Tu pars ou tu ne pars pas. Dis que je ne pars pas, nous on comprend. Tu luttes ou tu ne luttes pas. Je vous ai pris un exemple ici. Si je vous pose une question à 80% des Africains aujourd'hui, pourquoi le président Ibrahim Traoré est l'Africain le plus aimé aujourd'hui? Même les écrivains, tous vos trucs à dormir debout là. Je dis la personne la plus aimée aujourd'hui en Afrique, c'est Ibrahim Traoré. Vous pensez que c'est pourquoi? Quand c'est rouge, il dit que c'est rouge. Quand c'est vert, il dit c'est vert. Hein? Les Arabes ont dit qu'ils vont venir construire les églises pour cogner les têtes chez lui. Il a dit non. Ce que vous voulez construire, ça ne va pas m'aider. Il faut construire plutôt l'école et construire telle chose. Ils ont dit non. Parce qu'ils veulent là, ils vont abrutir le peuple. Et c'est ça la réalité. La traite négrière a pu fonctionner dans nos pays. Ne cherchez pas trop loin. Regardez comment Paul Biya se comporte. Imaginez-vous que Paul Biya aujourd'hui, il y avait encore la traite négrière. Mais Paul Biya va nous vendre tout aux colons pour rester en vie.
On n'a pas besoin de... Ne cherchez pas à dire que il y a de cela que 500 ans en arrière ou 300 ans en arrière. Imaginez-vous le grand-père de Paul Biya, qui est là, président. Parce que chacun ne ressemble que ce qui chie. Hein? Paul Biya, son grand-père, il devait nous vendre exactement comme lui fait là. Vous avez vu au Gabon, regardez au Gabon, un pays de moins de 2 500 000 habitants. Moins de 2 500 000 habitants. Quelqu'un pour un cadeau, on le donne 2 milliards. 2 milliards de francs CFA. Et le peuple est là, l'eau, ils n'ont pas. On se plaint au Cameroun comme ça là. On est plus de 30 millions. Mais ici, ils ont 2 500 000, moins de 2 500 000. Plus ils sont moins nombreux, plus ils sont cons. Hein. Guinée équatoriale, même chose. Donc, vous voyez quelqu'un qui dit, on me payait 4 milliards juste pour les courses. On me payait 2 milliards juste pour les courses. J'ai gagné un salaire de 400 millions de francs CFA par mois. Famille. J'ai gagné 80 millions de francs CFA par mois. Donc, lui seul, il prenait le salaire de 500 Gabonais. Lui seul. Dans un pays de moins de 2 500 000 habitants. Ça veut dire qu'ils peuvent bien rendre le pays tout riche. Dans les pays comme la Belgique, les femmes qui ont un enfant touchent 1800 € de salaire sans travailler, ils sont à la maison. La Belgique n'a que la pluie et la neige. Parce que le soleil, c'est comme les clignotants. Mais dans un pays où on vient puiser tout cela, le peuple même n'a pas de travail. Dites-moi comment ils ne sont pas méchants. Dites-moi comment vous faites pour ne pas avoir la détermination pour lutter. Dites-moi comment vous restez insensible aux douleurs des autres. Donc, quelqu'un se lève pour lutter, vous sautez pour dire qu'il ne doit pas lutter. Il n'est pas en train de faire la bonne lutte. La bonne lutte, c'est lequel? Un enfant en Belgique touche 300 €. Ça veut dire qu'une mère qui a 3 enfants touche 900 € d'allocation familiale pour les enfants. Ça veut dire que, imaginez-vous, un enfant qui touche seulement 300 € par mois, jusqu'à ce que l'enfant atteigne ses 18 ans. 300 € fois 18, jusqu'à 18 ans. Vous savez comment ça fait? Ça fait 64 600 francs, 600 €. 64 600 €. Donc ça veut dire que l'enfant, avant d'aller à l'université, il a l'argent même pour se payer un appartement. Comment un enfant qui grandit comme ça ne peut pas être épanoui de la vie? Hein? Mais un seul individu seul prend 80 millions. 80 millions de salaire. L'autre seul prend le pourboire comme ça là. On le donne 4 milliards. La famille, 4 milliards. Rien que les 80 millions de francs CFA là, ça fait le salaire de... Je dis au moins, si on dit qu'on va payer les Gabonais 150 000, 80 millions de francs CFA là, ça fait le salaire au moins de 400 Gabonais, 500 Gabonais. Mais dans le pays, ils ne sont que 2 500 000. Moins que ça. Parce qu'on compte comme ça même l'immigration. Après, on va accuser que le blanc nous a colonisés. On accuse le blanc. Mais non. Il fallait juste qu'on retrograde nos cerveaux pour qu'on voit comment la traite négrière s'est passée. Je voulais dire ici sur ce Facebook Live que toute personne qui vient, quand je fais des vidéos, la personne vient, j'accepte que vous m'insultez. Parce que tout ce que je viens ici dire, j'ai à tout accepter. Avant de mettre mon visage ici, j'avais à tout accepter. Mais je ne veux pas que quelqu'un qui fait sensation, de faire comme s'il m'écoutait, et m'écrit des beaux messages, et revenir à la prochaine fois, dire qu'il est dessus de moi. Soit dessus de ta propre race. Soit dessus de toi-même. Soit dessus de tes doigts avec lesquels tu frappes. C'est ce que tu voulais m'écrire. Mais ne sois pas dessus de ma personne. Parce que moi-même où je suis là, je suis déçu de moi-même. Je suis déçu de moi-même. Parfois, je regarde l'Afrique, je dis, s'ils revenaient, ils devaient encore reprendre le contrôle. Ils sont là sous couvert de leurs frères qui ont les mêmes manteaux comme eux. Seulement quand on regarde, ça ressemble à notre couleur de peau. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Dans la vie que vous voyez là, quand vous ne pouvez pas lutter, mon grand-père disait souvent que quand on dit que c'est gratuit, c'est que c'est toi qui es la marchandise. Si on dit que c'est gratuit, donc si tu pars pour faire quelque chose, on dit que venez ici. À l'époque, il parlait de ça quand il y avait le vaccin de la... Il y avait un vaccin là des années 80... Si j'ai bonne mémoire. 90, 92, 94, comme ça. C'était les vaccins contre la polio. Et on le faisait gratuitement. Et ma tante a récupéré les enfants pour aller vacciner. Moi y compris. Et le grand-père a dit,
Tu as compris que c'est gratuit. Tu as pris ma race pour aller les faire vacciner. J'ai fait 8 ans de prison dans ce pays-ci pour interdire cela. Quand ils viennent avec ce qui viennent, que c'est gratuit là. C'est le jour là que j'ai compris qu'on faisait les tests avec les souris et tout ce truc là. Imaginez-vous un vieux de 97 ans, 98 ans, qui connaît ça. Il dit que les médicaments que vous buvez là, avant que vous ne buvez, on a eu à faire des tests sur les autres choses. J'ai demandé que le vieux, s'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il connaît tout ce truc là comment? Putain, j'ai compris qu'il connaissait tout ce bête choses là. Mais nos gouvernements, c'est les ventes d'État. Donc, c'est qu'ils nous vendent. Ils nous vendent. Sinon, je vais vous dire quelque chose, la famille. Dans un pays comme le Cameroun, avec rien que les richesses qu'on a entre nous, avec rien que le commerce et tout ce qu'on fait entre nous dans le pays, on peut s'en sortir 1000 à l'heure. Je vous ai pris un exemple simple. Pour ceux qui vivent dans les pays, par exemple, comme en France, en Belgique, en Hollande, en Norvège, en Suède aussi. Ça, c'est les pays que je connais. Je connais quand même les taux. Revenons en Belgique. Imaginez-vous une femme. C'est pour ça que vous allez voir, moi j'ai fait 18 ans en Espagne. Je n'ai pas vu de divorce comme j'ai vu en Belgique. Je n'ai pas vu autant de divorces. Parce qu'on dit que quand la femme n'a pas été éduquée, elle pense que du moment où elle a de quoi survivre, elle n'a plus besoin de quelqu'un d'autre. Mais entre nous, on a toujours besoin des autres pour vivre. C'est très important. On a toujours besoin des autres. Alors, les femmes en Belgique arrivent à mettre facilement les hommes dehors parce qu'elles touchent, quand elle a 3 enfants, une femme en Belgique qui a 3 enfants, elle touche 1800 € d'aide sociale. Elle ne travaille pas, hein. Ça veut dire que tous les matins, elle est à la maison, elle se gratte le derrière. Allocation familiale. Elle touche, si elle a 3 enfants, elle touche 900 €. 1800 plus 900, ça fait à combien? Ils ont encore une autre aide là qu'ils appellent aide de quoi. Pour ceux qui vivent dans la zone francophone, on leur donne encore 250 € de plus. Ça veut dire que la femme qui est à la maison a 2050 € plus 900 €. Donc elle a 2950 €. Il n'y a pas d'impôt qu'on coupe dedans. Et en fin d'année, toi qui travailles, on te demande encore de rembourser l'impôt. Elle qui est à la maison, on la remet encore plutôt l'impôt. Donc on la rembourse. On dit qu'elle n'a pas gagné assez. Imaginez-vous maintenant, dans un pays comme le Gabon, la Belgique a 12 à 13 millions d'habitants. La Belgique, en superficie, ce n'est pas plus grand que Madrid. Hein. Donc, si pour ceux qui connaissent, pour l'exemple, Madrid est un peu tout petit que la Belgique. Donc, quand quelqu'un vit à Madrid, dit que je vis à Madrid Est ou je vis à Madrid Sud, il est équivalent à celui qui va te dire en Belgique que je vis à Charleroi et toi, peut-être, tu vis à Bruxelles. Vous êtes la même chose. Oui. Parce qu'un gars qui vit à Madrid Sud, quand il quitte pour aller visiter son ami à Madrid Centre, il fait le même kilométrage que celui qui vit à Charleroi ou à Namur ou à Mons pour se retrouver à Bruxelles. Donc, pour moi, la superficie est plus ou moins la même chose. La Belgique est plus grande. C'est juste un exemple que je donne. Maintenant, imaginez-vous le Gabon. Tout le Gabon, là, c'est libre-vie seulement. Hein. Quand on dit que oh, les gens qui vivent dans les banlieues, machin, au Gabon, là, ils sont où? Mais le Gabon est 20 000 fois plus riche que la Belgique. Mais le gouvernement gabonais n'est pas capable de dire que chaque Gabonais a d'abord 30 000 francs CFA tous les mois, donc 50 €. Il préfère amasser l'argent là, se partager entre 10 personnes, se partager entre 5 personnes. Demain, on va dire que la traite négrière nous est détruite. Non, la traite négrière ne nous est pas détruite autant que ça. C'est nous, on se détruit nous-mêmes. On a passé la vie à nous combattre entre nous. Nous combattre entre nous. Ayaoundé, Mbengo qui est en prison, on a dit qu'il a volé combien? 193 milliards de francs CFA. 193, je n'ai pas dit 190 millions. Je n'ai pas dit 190 000 francs CFA. On a dit 193 milliards de francs CFA. La famille, pour manger 1 milliard, il faut manger. Ça veut dire que moi, à l'âge où je suis là, on me donne 1 milliard, on dit que mange seul. Mais tous les jours, tu dois manger 150 €. Peut-être jusqu'à ce qu'il meure. Je ne vais pas finir de manger les 1 milliard. Mais un seul individu a volé 193, tout seul. Il est dans une prison, le nourrit là-bas, il mange, il boit du caviar. Quand il part même au tribunal, il marche avec une bouteille de champagne. Hein? Oui, il a d'ailleurs pour le montrer, il avait une bouteille de champagne de Mathusalem. Oui, il avait un champagne de Mathusalem. Voilà la famille. Je voulais ce soir vous dire qu'on a les villes mortes
le dimanche, le lundi et le mardi. Si les Camerounais arrivent à respecter les villes mortes, le cartel va finir par lâcher et va nous respecter. Oui, parce que vous expliquez les valeurs des villes mortes et les inconvénients des villes mortes. Il ne faut pas qu'on vous dise seulement que tout est beau. Les villes mortes font que les choses ne bougent pas assez. La famine s'installe. Mais n'ayez pas peur. La famine ne vous fait pas seulement à vous. Hein. La famine fait aussi à ceux qui nous dirigent. Donc la famine ne fait pas seulement mal en bas. Ça fait mal aussi en haut, en haut. Les en bas n'auront pas comme ils n'ont jamais eu. Parce que de toutes les façons, on n'aurait pas de problème. On n'a jamais rien eu. On n'a jamais été riche. Donc on n'a pas peur de la pauvreté parce qu'on n'a jamais été riche. Mais eux, ils auront peur de manger pas assez. Deuxième des choses, alimenter l'armée dans les casernes et tout ce qu'ils font là. Ils n'auront pas assez. De trois, les problèmes vont commencer en route. Parce que quand la police sera en route pour siffler les voitures comme ils font d'habitude, il n'y aura pas l'argent. Les tontines vont se bloquer. La vie, c'est une chaîne. La vie, c'est une chaîne. Il suffit que la chaîne se bloque ici. Quand ça arrive, ça bloque. Si ça rentre ici, ça revient comme ça bloque encore. Vous allez vous rendre compte que la chose va devenir ginger. Ne soyez pas la honte de votre génération. Ne comptez pas seulement les centaines d'argent que vous allez gagner. Comptez aussi l'avenir de vos enfants. Je sais que ceux qui ont les magasins seront à prix possible. Mais je vous dis quelque chose. On dit en patois que si ça t'arrête au dos, c'est que tu fuis. Si ça te prend au front, c'est que toi-même tu as cherché. Si vous fermez vos magasins, vous restez à la maison. Vous allez vous rendre compte que 2, 3, 4, 5, 6 fois, vous allez voir comment les choses vont changer. Vous n'allez pas vous rendre compte, vous allez voir ça va changer. Ils vont modifier certains trucs. Parce qu'ils vont se rentrer coincés. Vous pensez que, premièrement, le cartel de Yaoundé se plaint que la communauté internationale ne les reconnaît pas, ne les a pas encore félicités. C'est parce qu'ils savent qu'avec les troupes qu'il y a au pays là, ils ne pourront pas prendre l'argent au FMI. Vous voulez qu'on continue à faire le crédit pour mettre sur la tête de vos enfants? Donc, comme disait de mémoire, la période de manga, il dit que d'un crédit, c'est pour comme payer d'un crédit. Donc, ils vont prendre un crédit dans lequel ton fils, ton petit-fils et ton petit-petit-fils viendra payer ce crédit-là. Ils s'en foutent de sanguinaire. Donc, aidons-les à ne plus prendre le crédit. À notre nom. On dit que qui est muet consenti. Ça veut dire que si on refuse de participer, ça veut dire qu'on est d'accord à ce qu'ils font. Alors, si on fait les villes mortes, le problème va continuer au pays. Ils ne pourront pas aller prendre le crédit au FMI. Puisque le FMI, même de toutes les façons, quand la guerre, les problèmes ont fini au Cameroun, nous on va demander au FMI que tout l'argent que vous avez prêté à Probia, où est le résultat? Parce que ce qu'ils ont prêté pour construire, que ce soit les monuments, à dormir debout, le FMI est venu vérifier cela. Le FMI va nous montrer les monuments qu'ils avaient vérifiés, ils avaient validés, avant de finir le reste du crédit, parce qu'ils ne donnent pas le crédit d'un seul coup. Alors, ça c'est une autre lutte. Mais pour le moment, on a parlé des villes mortes. Les villes mortes, c'est le dimanche. Ce dimanche-ci, les villes mortes commencent. Dimanche, lundi et mardi, la famille. La lutte n'est pas la précipitation. Et chacun doit s'implémenter dans la lutte. Si vous avez beaucoup d'argent, si vous êtes un grand commerçant, et qu'au quartier vous vivez bien, et que vos enfants vivent bien, je voulais vous dire ici que vous êtes en danger. Ne cherchez pas vos ennemis de loin. Vos ennemis n'est pas loin. Vos ennemis, c'est vos voisins qui ne mangent pas deux fois la journée. Alors que toi et tes enfants, vous mangez jusqu'à jeter la nourriture. Et il y a un truc chez le blanc que j'ai remarqué qui m'a trop plu. C'est que le blanc a fait de façon que personne ne manque rien. Ça veut dire que chez le blanc, tu ne connais pas qui est riche, qui est pauvre. Oui. Chez le blanc, tu ne connais pas qui est riche, qui est pauvre. Chacun roule une voiture. Pour ceux qui veulent. Hein. Chacun, quand ils touchent leur salaire, ils ont un projet. Il y a un parti pour le restaurant, le loyer, l'électricité. Et tout est beau. C'est cette vie-là que l'on a refusé de donner aux nègres. Les nègres sont venus s'asseoir et refuser de donner cette vie-là à leurs frères nègres. Moi, je suis sorti dans la rhétorique où je ne passe plus mon temps à dire le blanc a fait que le blanc est monté. Non. C'est pas le blanc qui a Yaoundé. Hein.
Ce n'est pas le blanc qui est Yaoundé. Si le blanc menace Pomba et Pomba nous a jamais dit, c'est lui-même le blanc. C'est Pomba le blanc. Comment on peut vivre dans un pays où même tes voisins n'ont pas l'eau, mais tu as l'eau chez toi, que tu laisses même ça se verse? Comment on peut vivre dans un pays où les travaux ne sont jamais terminés? On pose toujours la première pierre. Comment on peut vivre dans un pays où on ouvre toutes les enquêtes ne sont jamais fermées? Et le peuple reste regardé. Si vous faites les villes mortes là, même seulement 3 fois de villes mortes, 5 fois de villes mortes, ça va chauffer sur eux. Une seule journée que vous avez les magasins fermés là, vous savez comment ça balance? Parce qu'on dit les villes mortes, les camions ne bougent pas. Rien ne fonctionne. Les camions ne bougent pas. Le jour que les villes mortes reprennent, la marchandise tarde encore une semaine pour arriver au marché. La famille, tout ce que vous cherchez comme agent, vous allez le laisser ici. Tout ce que vous cherchez comme agent, vous allez le laisser ici. Personne ne va partir avec. Personne ne va partir avec. Mais soyez les meilleurs pères pour vos enfants. Soyez les meilleurs oncles pour vos cousines, pour vos petites sœurs. La lutte est psychologique. On est arrivé au point où ils ont les mancus, on n'en a pas. Ils ont les mancus, on n'en a pas. On a espoir demain aussi d'avoir aussi nos pas de mancus. Mais pour le moment, le seul mancu qui nous reste, c'est quoi? Fermer magasin, rester à la maison. Fermer magasin, rester à la maison. J'ai dit que dans ma famille, aucun enfant ne va plus jamais traverser jusqu'à dire que je pars à l'université, machin. Quand tu sais bien que ton nom, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Parce que c'est des histoires dormies debout. Ils ont fait l'école pour nous endormir. Mais pendant ce temps, l'école était classée pour une race spécifique. Ils savaient que leurs enfants vont venir demain nous gouverner. Franck est derrière comme une souris de laboratoire, il est tranquille. Hein? Tout ce qu'on va depuis là, vous avez écouté sa voix. Est-ce que depuis qu'on parle de trucs, l'élection est montée, l'élection est descendue, les prisonniers politiques sont en prison, vous pensez que Franck, ça lui dérange quelque chose? Non! En fait, en réalité même, Franck prend conscience comment quand il serait là, comment il va vous mettre en prison et vous n'allez jamais revendiquer. Vous pensez que si Franck est derrière maintenant, son père vous met en prison, il ne revendique pas pour dire que, mais papa, ce n'est pas beau. Vous pensez que quand il serait là, il va faire comment? Il va faire pire que son père. Hein? Il va faire pire que son père. Il va vous circoncier sans anesthésie parce qu'il a déjà pris ça étant derrière. Il observe, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Il comprend que non, ce peuple-là, c'est un peuple mou, de toutes les façons. Mais moi, j'ai dit, même si tu es à la place de Franck, et que vous refusez d'obéir, mais moi, je vais faire exactement comme Franck fait. Parce qu'il aurait compris que vous ne pouvez pas changer. Soyons de ceux qui changent. Soyons de ceux quand ça nous dépasse. On dit à l'autre que, pardon, je sens que tu maîtrises mieux que moi, avance devant. La famille. Ne regardez jamais ce qu'on vous... Je vous ai dit que la Guinée équatoriale a moins d'1 million d'habitants. Ils ont le pétrole, ils ont tout. Vous allez voir Théodorine Obiang. Théodorine Obiang a plus de 200 voitures. Il a le temps pour rouler. C'est un ministre. La réalité, c'est que même quand il veut, même s'il prend une belle voiture qui le plaît, il est obligé de s'asseoir derrière, on le conduit. On dit qu'à quoi sert l'argent dans les mains des nègres? À quoi sert la richesse dans les poches des nègres? Le nègre reste nègre. Jusqu'à même son cadavre va finir par noircir. Le nègre. La Guinée équatoriale, ils ont que 3 tribus. La tribu qui a pris le pouvoir est comme plus que le bas de mon pied. Ça veut dire que le bas de mon pied piétine n'importe quoi. Hein. Oui, il marche comme un fou. Il ne regarde plus, il ne regarde rien. Mais c'est ce peuple-là qui ne vont jamais rien faire pour eux-mêmes. On va passer le temps à dire Dubaï. Dubaï était quoi? C'était la forêt, non? Dubaï était quoi? C'était pas le désert? Mais ils sont fiers. Regarde les nègres. Ils sont contents d'aller prendre les photos. Dans leur pays, ils peuvent le faire. Tu vas regarder, on va dire, la Guinée équatoriale est construite. Hein? Malabo, Ebébéine, Mongomo, tous ces petits trucs-là sont construits. Le reste, là, c'est quoi? C'est la forêt. Le reste, c'est la forêt. Alors, sans plus en parler chez les boubis. Oui, on va construire un peu là où il y a les femmes. C'est au moins chez eux. Mais ils construisent comme ça. Un pays comme la Guinée équatoriale devait être comme Dubaï. Tu nourris quelle population pour dire que l'argent est fini? Parce que c'est des mendiants. C'est des mendiants. Moi, je me pose la question. J'ai dit, je suis arrivé au point où j'ai compris pourquoi, dans un pays africain, la rébellion commence et tout le peuple embrasse la rébellion. Dans un pays
Quand une rébellion commence, le peuple doit être contre la rébellion. Le peuple doit être avec son président. Mais regardez au Cameroun, s'il y a une rébellion qui embrasse aujourd'hui là, tout le peuple va rester derrière. Laissez pour bien que bon, c'est entre vous, c'est toi et tes amis, pardon. Puis maintenant, ils vont laisser ça entre les mains de Pomba. Parce qu'ils ne vont pas vouloir s'efforcer. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement été martyrisés. Ils ont tellement été martyrisés. Voilà la famille. J'ai dit 2 trucs aujourd'hui. Premier truc, les villes mortes. N'oubliez pas. Deuxième, les personnes qui viennent sur mon Facebook. Je donne l'autorisation à tout le monde. Tous ceux qui veulent m'insulter. Moi, avant de venir ici, je m'étais préparé. Mais je ne voudrais pas qu'un jour, par erreur, je tombe sur le commentaire de quelqu'un que depuis 7 ans dans cet outil m'a fait espoir d'estime. Quand la personne dit que tu me déçois, je suis déçu de moi-même. Et vous savez ce qu'on disait souvent en patois que on avait dit à une maman que en patois qui ne savait pas parler le français, qu'elle ne savait pas parler le pidgin. On demande d'abord, on demande que le macabo c'est combien. Il dit, yeah Martina, c'est le saut de macabo aussi qu'on demande que c'est combien. Qui veut acheter c'est combien. Le papa anglophone qui était à côté dit que, ok mamie Asia, elle dit que moi c'est là. Moi je suis dépassé. Elle a dit que moi je suis dépassé. On dit qu'Asia, elle dit que moi c'est là. Elle est dépassée du fait que son macabo on a payé c'est combien. Et ceux qui viennent ici pensent qu'elle dit d'être colonial, tu m'as déçu. Je dis, moi-même, je suis déçu de moi. Si vous entrez dans mon cœur, que mes ancêtres m'épargnent, je suis tellement déçu de moi-même. Vous pensez que quand je viens ici, je sors comme ça du travail, regardez, je sors du travail, je viens, je m'assois ici, pour bavader là. C'est parce que je suis déçu de moi-même. Quelqu'un qui n'est pas déçu de lui ne peut pas rentrer du travail, arriver à la maison à 21h, 22h, venir allumer une caméra, commencer à bavader. Il faut que je sois déçu. Je ne sais pas si vous arrivez souvent à rester comme ça, à analyser. Je vous ai pris l'exemple du Gabon maintenant là. Je vous ai pris l'exemple, même jusqu'à parler même de nos femmes qui ici en diaspora, elles ne respectent plus le mari. Pourquoi? Parce qu'ils sont quittés de la misère. Ils sont arrivés où la vie est plus facile. Vous allez voir ici. Je vous dis quelque chose. Hein. Toutes les femmes africaines en Europe prennent conscience à 40 ans. Tous. Je dis tous. Hein. Beaucoup dérapent à 28-30 ans. Durant les 28-30 ans, jusqu'à 38-40 ans. À partir de 38-40 ans, donc 8 ans plus tard, et comme on a dit, ils m'ont eu. Oui, 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 tous. S'il y a ceux qui ont fait la même bêtise, qui m'écoutent, je dis que c'est la vérité. Et tous, ils dérapent. Le mari les épouse en Afrique. Le mari vient en Europe avec elle. Ou le mari la connaît, même si elle est là comme étudiante, ou même c'est la famille qui l'a fait venir. Elle avait le mari à la maison. Tout commence à marcher. Beaucoup sont comme un peu comme Pomba. Pomba est sans projet de vie. C'est-à-dire qu'elle oublie que c'est l'homme qui a le projet de vie et qu'elle doit suivre son mari. Un temps de mouvement. Elle fait des problèmes, elle regarde dehors. Parce que femme seule ici touche plus d'argent. Femme mariée touche moins d'argent. C'est comme femme qui part accoucher à l'hôpital normalement. L'accouchement normal, c'est 3 000 €. L'accouchement par césarienne, c'est 12 000. Qui va laisser 12 000 pour prendre les 3 000? Donc, elle laisse le mari dehors parce qu'elle sait qu'elle va avoir plus d'argent. Maintenant, quand elle est déjà dans la merde, le gars est déjà parti, elle est dans la merde. Parce que, vous allez voir, l'expérience a démontré que 80% des divorces sont provoqués par les femmes. Et 97% des femmes célibataires sont avec les maris, les hommes mariés. Ça veut dire que elle laisse le mari, elle laisse une équipe où elle était capitaine de l'équipe. Elle part, elle devient le remplaçant du latéral droit. Un tombe aujourd'hui, demain l'autre tombe, après demain l'autre tombe, et tout se tombe. C'est quoi? C'est parce que dans nos pays, on a grandi sans rien. Moi, quand je vois comme ça, moi, je les en veux pas.
Je n'en veux pas des femmes quand ils font des erreurs là. Je vois ça tous les jours. Il y a beaucoup qui viennent me parler que maman, je ne suis pas coach. Peut-être parce que j'ai parlé un peu bien. J'ai dit quelque chose dans le sens que tu écoutes. Que tu as cru que je suis peut-être que je ne suis pas coach. Moi, quand je prends l'exemple de la vie, je te dis que ce que je pense que ça peut être. Si ce que je te dis, tu es arrivé, tu as vu que c'était ça. C'est parce que la vie aussi m'a gratté au goudron comme ça. J'ai fait les pérolets au goudron, j'ai cru que c'était le sable. Ma preuve d'histoire m'a trompé. Tout le monde le vive. Donc quand ça arrive à un gars, je vois il est là, il s'essouffle. Je dis non, ne t'essouffle pas. Laisse, c'est un championnat qui va durer maximum 8 ans. Dans 8 ans là. Parce que beaucoup pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Non. Quand elle sort, elle se rend compte que les songos et les menus, c'est pas la même chose. Maintenant, elle se rend compte que là maintenant, la honte fait qu'elle est obligée de s'accrocher où elle est. Oui, hein, parce que quand elle sort, vous avez peut-être un ou deux enfants, ou trois. Elle porte un autre enfant. Elle pense que la vie qu'elle vit avec toi doit être exactement la même chose. Elle oublie que ça devient comme la chanteuse ivoirienne qu'on appelle quoi, José. José avait dit que c'est quel genre d'études. C'est quoi qu'il m'étudie depuis, c'est quel genre d'études. Et se rend compte que son mari l'avait étudié durant 8 ans ou 7 ans ou 5 ans. Mais pendant ce temps, ils étaient ensemble. Elle part maintenant là où on va encore l'étudier à nouveau. C'est un nouveau diplôme. C'est un nouveau diplôme que tu vas avoir. Mais tout ça, je ne les en veux pas. Hein. Je ne les en veux pas. Parce que parmi ces femmes-là, il y a celle qui a été éduquée, que la mère a fait comme ça là. Elle a grandi où il y avait l'éducation. Ouais, elle se retient. Même quand ça chauffe un peu, jusqu'à elle est vraiment, on l'a mis les choses dans la tête, on dit, oh, tu vas gagner plus d'argent. Tu vas gagner plus d'argent. Tu vas gagner plus d'argent. Elle se retrouve dans ces merdes-là. Elle se rappelle quand même de ce que sa mère avait dit. Elle se rappelle. Il y a des mamans encore. J'ai écouté des mamans parler au téléphone à leur fille. Quand elle a fini de parler, j'ai dit moi-même à la fille que c'est ta mère. Elle dit oui. Et que ta mère est une mauvaise personne. Elle dit non, comment tu peux dire ça de ma mère qu'elle est une mauvaise personne? Ta mère est venue en Europe et je lui ai dit non. Elle dit qu'elle ne connaît pas ce que tu vis. Elle n'écoute plus. Tu as compris? La fille aujourd'hui, elle est dans son mariage. Mais ses camarades ont fait des bêtises, même chose comme elle. Chaque fois qu'elle me voit, elle me dit que non, tu es un papa. J'ai dit, parce que ta mère ne connaît pas la réalité. Donc ça veut dire que la fille appelle sa mère au téléphone pour expliquer les problèmes qu'elle vit dans son foyer. La mère dit, tu es obligé de rester là-bas. Alors que l'homme ne l'a pas frappé. Ils ont juste un problème de finances dans la maison qui ne fonctionne pas. Il faut savoir pourquoi tu es parti là-bas. Hein. Comme si c'est elle qui avait envoyé la fille en Europe. Mais alors que c'est l'homme qui est venu épouser sa femme. Voilà la famille, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller trop long parce que sinon je sors du contexte de mes propres problèmes. Quand je viens ici dire que je suis déçu de moi-même, j'ai envie de rester dans ce contexte de la décevance que j'ai de ma propre personne. Donc ceux qui viennent souvent ici laisser les commentaires, je préfère vos commentaires en insultes. Mais je ne veux pas les commentaires que quelqu'un me dit à moi. Que la personne que je me suis attaqué à lui là, je me suis trompé. Trompez-vous vous seul comme je me trompe moi-même. Si vous êtes très fâché, laissez un commentaire en m'insultant. L'insulte qui me fait le plus mal, c'est l'individu. Dis-moi que toi, l'individu ici, là, je serais mal à l'aise. Si vous m'appelez illettré ou tout ce que vous voulez mettre là-bas, ça ne va pas me choquer. Si vous voulez que ça me choque, mettez toi l'individu. Comme ça, quand je vais lire votre commentaire, je serai énervé. Que le Dieu de nos ancêtres tu peux faire. Quelqu'un me dit quoi? Voici sur TikTok, il dit quoi? Quelqu'un me demande s'il peut faire un live en patois un jour. Et qui va comprendre le live en patois? Qui va comprendre le live en patois? Personne. Ça serait difficile, ça va réduire les personnes qui vont écouter, mais c'est pas grave. Un jour, on le ferait bien. Un jour, on le ferait. On va parler rien que de patois. Le jour là, vous allez voir que si on fait le live en patois sans aviser, attends, les oreilles vont le faire mal. Parce qu'il va vouloir à tout prix écouter ce qu'on a dit. Ils sont en train de préparer quoi? Qu'est-ce qu'il nous prépare cette fois-ci? La famille. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, que conseillez vos familles, les personnes qui sont au Cameroun. La lutte n'est pas la précipitation. Pour qu'on arrive à se concentrer, c'est un peu qu'on peut arriver à faire tomber le rocher. Si on pense que
On va se lever un matin et chasser ces gens-là. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Parce que Pomba s'est implanté de façon que, dans la tête des gens Famé Nongo ou Grégoire, c'est qu'ils ont 1000 ans à gouverner. Hein. C'est-à-dire que leurs enfants, de leurs enfants, de leurs enfants vont venir nous gouverner. Et les crédits qu'ils prennent au FMI là, c'est que c'est nous qui allons payer. Enfin, le crédit n'est pas pour eux les en haut. Comme dit l'autre journaliste. C'est que c'est les en bas d'en bas qui vont payer. Et je vous avais dit que c'est le cartel le plus dangereux. Et les personnes qui passent le temps à faire les postes. Regardez un peu mon frère Malos. Je vous ai dit que le cartel n'accepte pas que tu te tais. Le cartel n'accepte pas que tu te tais. Quand tu te tais, le cartel dit que tu es contre moi. Tu dis non, le pays, comment il peut être contre toi? Il dit non. Bon, si tu n'es pas contre moi, alors fais quelque chose pour montrer que tu n'es pas contre moi. Donc quand vous voyez les gens comme les Malos, vous voyez les gens comme les Wifi et Kanga, vous voyez les... Malos, lui, il a la gorge ici. Je vous ai dit, je ne l'en veux pas. Je ne l'en veux pas. Dans tous les postes qui sont écrits en parabole là, c'est que lui-même, il sait qu'il est dans le ndem. Mais le ndem que Malor c'est dedans, c'est que c'est un lutteur. Ce que vous n'avez jamais compris. Mais le ndem de Wifi et Kanga, c'est que c'est un sardinat. Voilà deux confusions que vous confondez. Malor, c'est le seul que s'il se retrouve en exil, il ne va jamais ndem. Il va jamais ndem. Mais c'est que lui, il a implanté l'agent sur place. Tous les 2 euros et tous les 200, 300 qu'il prend sur les billets. Et tout ce qu'il fait dans les soirées là, il peut implanter ça. Le Bameki réfléchit qu'en papel. Vous voulez qu'il dit à Pomba que ta maman, comme il dit souvent là, et Pomba dit que allez déboîter le truc là. Vous voulez qu'il fasse ça? Il n'est pas bête. C'est tous les postes que Malor fait là, c'est le cartel qui le dit à lui que montre-nous que tu es avec nous. Tu es un peu bizarre, c'est comme si tu es parti avec ces gens-là. Malor maintenant passe le temps à faire les postes à la con. Vous allez voir qu'il fait les postes tout le temps pour se justifier. J'ai lu 2, 3 postes, je me suis arrêté. J'ai compris, il y a sa position. Mais ce n'est pas un sardinat. Mettez-le où vous voulez mettre, c'est que vous n'avez pas compris la lutte. Le sardinat, c'est celui qui combat avec acharnement. Quand vous divisez ce qu'il écrit, il combat avec acharnement. C'est extrêmement dangereux. Donc vous ne pouvez pas penser que demain, on va se lever comme ça, que le pays là serait libre. Non. Ça ne serait pas libre. Eux, ils ont déjà leur cible. Ils savent que si nous on prend les Mawenka, ce qu'ils vont faire maintenant, c'est quoi? Ils vont créer un génocide. Vous allez voir. Attendez qu'ensuite, le moment arrivé, j'ai dit que si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Ils ne vont pas laisser. Ils ne sont pas prêts à laisser. Quand on vous dit que dans un pays, on donnait 4 milliards de pourboire à quelqu'un, dans notre pays, le Cameroun, tous les militaires que vous voyez là, ils sont devenus les hommes d'affaires. Ils sont devenus les hommes d'affaires. Tous les bars, les bois de nuit, c'est pour les militaires. Les hauts gradés là. Imaginez-vous, nos hauts gradés, ils sont devenus tous les bails en salam. Vous allez dire à un haut gradé que, ok les gars, faisons un coup d'état pour renverser Pomba. Le gars comment a réfléchi que mon frère, j'ai 2 quincailleries, j'ai 2 snack bars, j'ai 3 coasters qui fait la route Douala-Yaoundé. Mon frère, je vais le renverser. Je ne sais pas où avec ça. Parce que renverser Pomba, d'abord, c'est incertain. Il n'est pas sûr si le coup d'état va réussir. Parce que pour faire le coup d'état, il faut d'abord être un feu. C'est le Tchop qui fait le coup d'état. Hein. Mais le Cameroun, Pomba a laissé la liberté à tous ceux hauts gradés là, avec tout, pour s'implanter et mettre l'argent à terre. Et dans un pays où les hommes ont mis trop d'argent à terre, ils ont toujours peur de la guerre. Personne n'investit pour attendre que la guerre vienne renverser. Personne. Même dans vos rêves les plus fous, personne ne peut vous tromper à cela. Mais vous vous rendez compte que ces gens-là ne sont pas prêts à laisser le truc. Donc, tout ce qui va nous comparer, c'est quoi? C'est les villes mortes. On va faire les villes mortes. Un peu, le sable va tomber. Un peu, le sable va tomber. La famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et n'oubliez pas pourquoi j'étais sur ce Facebook Live. C'était pour les villes mortes. Et rappelez à ceux qui me disent qu'eux-mêmes, ou avaient peut-être des messages doux. Moi-même où je suis là présentement là, moi-même je ne m'aime pas.
Donc, il ne faut pas que vous perdiez votre temps, mémé. Je vous ai dit que chaque fois que je viens sur les réseaux sociaux, m'attaquant au Cameroun, parce que parler des problèmes du Cameroun, c'est que tu t'attaques au Cameroun. Les propriétaires du pays, c'est comme ça qu'ils considèrent la chose. Même vous qui commentez là, quand ils voient vos commentaires, ils sont seulement énervés. Hein? Ils sont seulement énervés. Si moi j'étais Boulou, il devait dire que tu es la honte du village. Mais quand je suis Bamileke, l'insulte est plus facile. Vous savez que la pilule des gens comme les Valsero, la pilule pour les Boulou, ça ne passe pas vite. Bon, présentement là, vous allez voir qu'il y a un père qui a bu le rat. Au sud là-bas, ce qui n'arrive pas à bien marcher. À cause de Wilfried Kanga. Quand il voit comme ça, il va arrêter il va boire le rat, ça me va trembler à main comme ça là. Tellement il est content. Tellement il lit les posts, il est content de son fils. Oui, il voit comment son fils fait, il est content. Il dit, voilà, j'ai retrouvé mon enfant. La sorcellerie de Bamileke qui était... Le femme là que le Bamileke avait mis celui-là, il a lâché. Pauvre Cito. Pauvre Cito. Pauvre Wilfried. Le gars a dit l'autre jour que je n'arrivais pas à prononcer son nom. C'est que quand je suis énervé, je ne sais pas prononcer le nom des gens. Oui, quand je suis énervé. S'il m'énerve là, je ne sais plus prononcer son nom. Et vous allez voir dans... Chaque fois que j'ai fait les Facebook là, je n'ai même prononcé les noms des gens. C'est que si j'arrive à prononcer le nom de Wilfried Kanga, c'est que de la manière que je suis déçu de ma vie, il a ajouté la déception sur ma vie. Qui n'est pas fier d'avoir un blanc auprès de lui? Je n'avais pas de bon blanc. J'étais content. J'étais content d'avoir un bon blanc qui aime le sens de la lutte. J'ai oublié que parmi les sardines, il y a les sardines blanches et les sardines noires. Les sardines les plus... Pomba donne les sardines au Cameroun, c'est les plus moins chers. Mais bon blanc mange plutôt celle qui est blanche là. Si vous ne connaissez pas les sardines blanches, je vais vous présenter ça. Je vais faire un Facebook live après-demain, je vais vous présenter les sardines blanches. Vous allez voir les sardines blanches. Peut-être que vous n'avez jamais vu. Vous là, tu veux? Je vais vous montrer ça. Vous allez voir le style que bon blanc mange. C'est ça qui se comporte comme ça là. Parce qu'il parle, vous pensez que je parle seulement en blaguant. Je vais vous amener les sardines blanches ici après-demain. Donc, après-demain là, après-demain c'est quel jour? Demain c'est mercredi. Jeudi. Vendredi 22h, je vous présente les sardines blanches ici. Je vais vous montrer. Je sais qu'il y a les sardines que vous n'avez jamais vues. Vous ne croyez même pas qu'il y a les sardines blanches, non? Bon, dès que a dit qu'il vous présente les sardines blanches. Quand j'ai vu la sardine blanche comme ça dans mon dépôt, j'ai dit, voilà ce que mon blanc mange. Tout ça à l'huile de tournesol. Hein. Tout ça à l'huile de tournesol. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui défendait le changement, d'un seul coup comme ça, je ne sais pas, c'est les flics arrière, c'est les saltos. C'est les saltos qu'il a fait. J'ai dit non, vous pouvez tromper les autres. Vous pouvez tromper les autres. Vous pouvez tromper les autres. Vous ne pouvez pas tromper les vieux comme moi. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment le lancement fonctionne. Je sais comment quand on infiltre les gens, comment on fait. Ils brûlent les cartes à chaque fois. Le flic, quand vous voyez là, c'est une carte que le système a brûlé. Ils ont brûlé, on dit bon, l'affaire devient un peu compliquée. Le monsieur là veut à tout prix. Il veut à tout prix couper. Il peut faire comme ça, il coupe le nom en deux. Sortez, sortez, sortez. On l'a retiré. Le flic, quand il est sorti, il dit, il est où? 72 heures, il a passé, machin truc. Lui-même, quand il y avait les marches au Cameroun, il était le premier à entrer dans l'avion et rentrer. Vous avez vu comment les boulots aident leur famille? Lui, on l'a pas arrêté. Hein. Mais Wilfried, c'est oui. Les deux s'appelaient tout Wilfried, non? La différence, c'est que l'autre s'appelait Ikanga. L'autre différence maintenant, c'est que l'autre s'appelait Siewe. Bon, Siewe sonne un peu plus de l'ouest, le Siewe sonne un peu plus baganté. Siewe sonne un peu plus vers le Ndé. On a dit Tchaba Songbok, Tchaba Songbok. On l'a arrêté. Il a fait 2 ans de prison. 2 ans. On est parti dans sa ville faire la manifestation jusqu'à voir le maire. Le maire a dit qu'il y a les démarches qu'on est en train de faire. J'ai dit au maire que... Les gens disent non, dès colonial ne dit pas comme ça au maire. J'ai dit au maire que... Demandez. Avec mon anglais trié. J'ai demandé au mec, ben, il y a 2 qualités de noirs avec le passeport. Il y a 2 qualités pardon, sorry. Comment on appelle ça? Il y a 2 qualités de passeport allemand. Le mec dit non, on est en train de faire une démarche pour ça, et machin, et tout. J'ai dit non. Si c'était un Allemand qui était là-bas, vous aurez à trouver une autre. Il dit non, c'est qu'on l'a arrêté avec des dossiers que vraiment, nous aussi on était comme les mouns, on savait ce qu'il y avait derrière.
Mais Kanga avait déjà fui ce qu'il était déjà ici en Europe. Il avait déjà fui. Mais c'est le même Kanga qui avait pris le premier vol. Il a fui pour être en Europe. Qui dit à Issa Chiroma que tu fais quoi en Gambie? Mais celui qui est son patron est parti faire 1 an de prison avec les Vassero. Celui qui est son patron, le jour où son patron marchait, il est le porte-parole. Ça veut dire que c'est celui qui parle dans l'oreille du professeur Maurice Kamto. Il a fui. Tu fuyais comme ça là que tu devais parler que par le micro. Mbapndoum. De toutes les façons, hein, personne ne vient ici sur les réseaux sociaux pour être aimé. Chaque personne qui vient ici sur les réseaux sociaux doit d'abord se mettre dans la tête que il est déçu de lui-même. Voilà. Si nos vies étaient tranquilles, ça on ne serait pas si on serait bavardé. Je vous ai dit la dernière fois que chacun est fou. Hein. C'est juste que nos folies ne dérangent pas le gouvernement dans le pays où on se trouve. Sinon, ils vont nous enfermer. On peut être fou n'importe comment. Du moment où on porte encore les vêtements, ils nous tolèrent. Considérez les vêtements comme vous le pensez. Que le Dieu nos ancêtres vous épargne tous. Bonne soirée à tout le monde.